La parole à Tito Claude. Tito Claude, vous êtes du Mangeoire, vous mangez, c'est vous qui dirigez les pays. Alors, comment vous voyez donc la journée passée ou qu'est-ce que vous avez révélé par rapport à la journée? Je sais que vous êtes de la majorité, bien sûr, mais quand on tue, on ne choisit pas la majorité ou l'opposition. Seulement que l'ami de l'opposition ne sait pas ça, parce que lui, il veut toujours opposer la journée d'aujourd'hui, parce que je lui ai compris vouloir attaquer le gouvernement. Il y aura les communiqués rendus publics il n'y a pas 2 semaines qui a déclaré la journée du 1er et 2 août comme journée chômée et payée. Il semblerait qu'il n'était pas à la page. C'est pourquoi je lui ai dit de ne pas accuser même le gouvernement national qui se dépêchait. Avec la première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, qui séjourne de maintenant à Chopo. Je l'informe comme cela parce qu'il n'a pas su d'ailleurs comprendre. Mais je ne sais pas, cette journée de recueillement et de mémoire, ce n'est pas une journée que nous devons politiser. C'est une journée qui nous ramène déjà à faire quoi? À pleurer nos compatriotes. C'est une journée qui nous ramène à des souvenirs de ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui. Alors, si nous parvenons à politiser cette question, donc il peut sembler que lorsqu'il y a des victimes à l'est du pays, que lorsqu'il y a des victimes en République démocratique du Congo, les autres en prennent comme des récupérations politiques. Lorsque quelqu'un veut dépasser le débat, il part juste vers la santé du président de la République et il n'y aura que là où le président n'est pas, là, ou soit là où il n'est pas présent, il y a le chef du gouvernement qui est présent et j'espère bien que nous allons lui balancer même les images dans les heures qui suivent. Mais si je peux partir directement des objectifs avant d'éclairer cette journée, l'ami a dit que c'est une journée passée inaperçue. J'espère que non, parce que j'ai compris, même j'ai lu son communiqué là où il a appelé même à tous les Boukaviennes, les sites kivusiennes, d'observer cette journée, même son parti politique. Il semblerait qu'ils ont fait aussi la flatterie. Mais l'objectif de cette journée, en premier lieu, c'est de rendre hommage aux victimes. Nous sommes obligés de rendre hommage aux victimes, mais aussi sensibiliser l'opinion nationale tant internationale, parce que vous savez que les Congolais sont tués sous l'œil impuissant de l'Union européenne. D'autres pays là, ils ont gardé silence. Mais cette journée, comme nous aussi, nous avons pris notre responsabilité, comme nous sommes à la 2e année aujourd'hui de la commémoration de cette journée, c'est là où nous avons dit que, mais aussi, nous devons plaider pour la reconnaissance officielle. Parler de la reconnaissance officielle, c'est lorsque la génocide de notre pays va aussi aboutir à la justice et à la réparation. Parce que nous voulons une justice, nous voulons aussi la réparation de ces victimes là-bas. En allant même de cette même journée. Vous savez que cette journée, aujourd'hui appelée Génocauste, malgré que l'opposant Martin Fayulu était en avance par rapport aux décisions du gouvernement, parce que j'ai compris qu'il aurait lancé cette même journée dans sa chambre dans les années 2020, mais le gouvernement a pris ça en considération juste il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'espère que l'opposition n'est pas à la page ces derniers temps. Et donc, nous sommes là que pour rendre hommage aux millions de victimes des conflits. Parce que si nous pouvons parler aujourd'hui de génocauste, donc il y a eu des conflits armés, et ces mêmes conflits nous ont ramené à ravager des milliers de Congolais à l'est du pays il y a à peine de 30 ans. Il y a à peine de 30 ans. Cette question n'a pas débuté de 2 ans, il y a à peine de 30 ans. Et donc, si nous célébrons cette journée, c'est une journée de recueillement et de mémoire. Voilà, merci beaucoup Tito Claude, mais faisons savoir à ceux qui nous suivent que Génocauste, nous rappelons d'ailleurs Génocauste, ça veut dire génocide pour des fins économiques, ça veut dire tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est notamment pour des fins économiques. Ça voulait dire qu'il y a des gens quand même, il y a des pays, ce n'est pas des pays qui ne sont pas connus, il y a notamment le Rwanda et l'Ouganda qui sont impliqués sérieusement dans cette affaire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train quand même de faire bouger la République démocratique du Congo? Parce que si on peut le dire aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a la guerre à l'est de la RDC, le 1-23 qui est revenu depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui 2024, et le 1-23 quand même qui continue à s'emparer de quelques territoires. Bien sûr, il y a de l'effort qui est fourni par les gouvernements au niveau central,
Mais les habitants sont là en train de demander à ces mêmes gouvernements de faire un effort de plus quand même pour récupérer les territoires déjà perdus. Et pourquoi pas faire en sorte que l'ennemi soit boosté à l'extérieur. L'autre information, c'est qu'il y a une négociation qui va aboutir bien sûr à un cessez-le-feu. Est-ce que le Rwanda va accepter les cessez-le-feu qui a été déclaré ou qui a été convenu au niveau de l'Angola à Luanda? On ne sait pas. Il y a encore au moins 2 jours, 48 heures pour savoir si le cessez-le-feu sera tempéré par les deux parties en conflit. Voilà, c'est un peu ça. Mais également, ce n'est pas seulement ces conflits-là qui fait en sorte qu'il y ait des tueries à l'Est. Ce n'est pas seulement le M23, il y a les ADF, il y a toute une panoplie. Et ce n'est pas seulement l'Est aujourd'hui qui est menacé, il y a même les Haut-Touélé, il y a même du niveau de l'ancien Katanga, il y a des rebelles qui proviennent de l'Angola, il y a des rebelles qui proviennent de la Zambie et qui s'installent avec même les bétails. Alors ça fait quelque chose, ça veut dire que est-ce que notre pays est en train de partir? C'est une question à laquelle tout Congolais doit réfléchir. Est-ce que notre pays est en train de partir ou c'est déjà parti? Parce qu'on ne peut pas aussi le cacher. Si on prend par exemple l'Est de la République démocratique du Congo, il y a déjà combien de pays? Il y a la République démocratique du Congo qui est là, bien sûr. Il y a l'autre république qui est la République du M23, on ne sait pas les noms, c'est quoi. Mais aussi que vous, on ne doit pas aussi oublier l'épineuse question des Minembweki. Jusque-là, aujourd'hui, il y a certaines choses qui se passent là et on ne sait pas vraiment. Il y a ça échappe vraiment au contrôle, que ce soit de la province, que ce soit du côté au niveau national. Voilà, c'est un peu ça. Notre deuxième question dans cette émission est celle de savoir quels sont les éléments qui favorisent, qui font à ce que cette situation persiste à l'est de la RDC. Est-ce que c'est le manque de leadership? Est-ce que c'est le manque d'une vision? Est-ce que ça veut dire qu'après Mobutu, on n'a plus quelqu'un quand même qui va faire en sorte que, parce qu'on peut dire Mobutu était dictateur bien sûr, mais c'est là qui ont vécu à l'époque, nous disaient que Tata Bomoko, Mboka Moko, tout ça, donc on pouvait quitter l'Est jusqu'à l'Ouest à pied et on pourrait avoir père ne fils que des animaux féroces par exemple. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'après Mobutu, on n'a plus vraiment quelqu'un pour sauver cette république qui est en danger? Voilà, messieurs Balimba, pour vous, qu'est-ce qui favorise la continuité ou la persistance de cette guerre ou du génocide qui est perpétré à l'est de la RDC? Comme vous le dites, messieurs les journalistes, permettez d'abord que je puisse intervenir sur les propos de mes débatteurs, mes prédécesseurs débatteurs. J'ai entendu M. Albert, malgré être de l'opposition, ça ne donne pas l'audace de naviguer sur la personnalité du chef de l'État. Tu viens devant un micro, devant une télévision, tu étales même la maladie que porte le chef de l'État. Le chef de l'État lui-même en personne, c'est une institution. Partout où il se déplace, c'est une institution qui se déplace. Si le président est aujourd'hui malade, c'est là que vous allez comprendre que vraiment nous sommes poursuivis. Le jour où le président devrait démontrer de quoi il s'agit, il tombe malade. Mais sachant que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu, nous espérons voir notre président dans les jours qui viennent rentrer au pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous avions suivi que la première ministre a fait descendre à Tchopo pour qu'elle puisse aussi passer cette journée dans les mains des Congolais, qu'il puisse donner ça dans les mains de Dieu et pour que Dieu puisse exhorter. Mais comme vous venez d'évoquer une question, sachant, voulant savoir qu'est-ce qui a fait que la guerre ne puisse prendre pas fait à l'est du Congo. Vous savez, la RDC, c'est une jolie femme. Et vous savez que quand vous mettez au monde une jolie fille, préparez aussi une bonne machette pour ceux qui viendront vouloir faire violence à votre fille. Pourquoi je dis ça, messieurs les journalistes? Tous les pays voisins que vous voyez ici, vous savez, les pays limitrophes du Congo, aucun pays ne peut faire face économiquement, politiquement, comme administrativement de la RDC. Vous savez, nous sommes un pays très vaste. Le territoire de Chaboun ici que vous voyez a même superficie, et plus même superficie que le Rwanda. Oui, c'est plus. Vous comprendrez. Le Rwanda et le Burundi même. Oui, vous comprendrez avec moi, messieurs les journalistes, que si les voisins ici nous poursuivent, parce qu'on parlait de RDF avec les Cornets Nanga, les Bertrand Simwala, ne pensez pas qu'ils viennent seulement pour nous tuer. Ils recherchent aussi nos minéraux. C'est nous mourons à cause de nos minéraux. Mais aussi, il faut savoir, comme je venais de le dire, vous avez une jolie fille, il faut sécuriser la fille jusqu'à ce qu'elle puisse grandir.
Nous devons sécuriser notre pays. Nous devons nous battre pour notre pays jusqu'à ce que cette guerre puisse avoir fait. Comment y parvenir? Vous voyez administrativement, j'ai suivi la fois passée comme le gouverneur a suspendu les stricts des minéraux, sur lesquels les étrangers nous poursuivent. C'est pour vouloir savoir, là j'encourage les gouverneurs des provinces du Sud Kivu, c'est là pour savoir qui exploite nos minéraux, comment vont nos minéraux. Vous avez suivi la fois passée voilà, les histoires... Sous fait que je prenne la parole, on va terminer par le piste des solutions. Oui, je suis en train d'y parvenir pour éclairer l'opinion de quoi il s'agit. Avant de parler des pistes de solutions, est-ce que vous permettez que je donne d'abord parole aux autres? Une seconde, monsieur le journaliste, Voilà, pour ne pas m'écouter l'herbe au talon. Donc moi, j'étais en train de montrer comment notre pays, si la guerre ne se termine pas, c'est à cause de nos minéraux. Mais je sais que déjà, comme nous avions un président qui est à la hauteur de diriger notre pays, il est en train de vouloir savoir comment canaliser, comment tracer les chemins pour que les ennemis puissent se retrouver déjà encerclés par l'économie qui descend et pour qu'ils ne puissent plus être évolutifs. Et cela mettra fin à des ennemis qui nous poursuivent lorsque nos minéraux commencent à passer dans des canaux très stricts et très vérifiés. C'est là, comme vous le savez, nous avions suivi l'histoire des primaires à Gold ici la fois passée. L'histoire là est venue mettre fin à des barbaries économiques dans notre pays, surtout à l'Est. Vous savez que quand on parle des minéraux, nous voyons principalement l'Est. Les Katanga aussi est impliqué parce qu'au Katanga aussi il y a beaucoup de minéraux. Mais lorsqu'on voit Ituri, on voit aussi le Nord Kivu. C'est là où il y a l'origine de tous les minéraux que nous pouvons chercher dans les pays comme la RDC. Et donc, monsieur le journaliste, vous comprendrez avec moi que pour mettre fin à cette guerre, nous devons d'abord résilier. Comme j'avais suivi, mon vieux Bitakwira avait dit que nous devons couper toutes les relations que nous avions avec le Rwanda et l'Ouganda. Et si nous le faisons aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que cette guerre va finir et nous ne parlerons plus de génocide ni de génocide. Voilà, parce que vous évoquez l'Ouganda également qui est cité dans l'affaire là d'appuyer les 1-23, mais aujourd'hui Kinshasa ne dit rien, mais également à part ça, il y a cette même question, il y a même les opérations entre IPDF et FARDC qui sont menées du côté de l'Ituri. On parle de quelques succès, alors à voir dans les jours à venir.